cet homme est retrouvé dans une chambre de motel avec une adolescente de 13 ans disparue depuis plusieurs heures. How old are you? How old are you? If I ask you that question again, I'm gonna lose my mind. How old are you? Le 18 février 2021, aux alentours de 18h15, une grand-mère réalise que sa petite fille de 13 ans n'est toujours pas rentrée de l'école. L'adolescente a été vue pour la dernière fois vers 15h à la sortie des cours. Étant membre de l'équipe de basket de l'école, elle avait également un match prévu à 16h, mais elle ne s'est jamais présentée au gymnase. Donc, étant inquiète, la grand-mère appelle immédiatement la police pour signaler la disparition de sa petite fille. Un appel que les autorités vont prendre extrêmement au sérieux et ils vont décider d'agir rapidement. L'agent Royce James va donc être envoyé sur le terrain, toujours aux environs de 18h, pour comprendre exactement ce qu'il se passe et pour commencer les premières recherches. Et dès le début de son enquête, l'agent a l'excellente idée d'aller interroger la meilleure amie de l'adolescente, dans l'espoir qu'elle sache où se trouve sa copine. Et la meilleure amie de l'adolescente va immédiatement se mettre à parler. Elle va expliquer aux policiers que sa copine discute avec un homme sur l'application Snapchat, depuis plusieurs mois déjà. L'homme vit normalement dans une autre ville, mais il se serait spécialement déplacé pour venir retrouver la fille. Donc, aux environs de 15h, après les cours, sa copine serait allée rencontrer cet homme qui s'appelle Tyler, avec qui elle discute sur Snapchat. Avant de partir, l'adolescente aurait dit à sa meilleure amie, que se dénommait Tyler, séjournait actuellement dans un motel et qu'il se serait donné rendez-vous devant la supérette située près de l'école, afin qu'ils viennent la récupérer pour qu'ils se rendent ensemble au motel. Après avoir écouté le témoignage de la meilleure amie, l'agent James va donc se rendre à la supérette située près de l'école, afin de vérifier grâce aux caméras de surveillance si la jeune fille et cet homme s'y sont réellement retrouvés. Et effectivement, les images vont confirmer leur présence sur les lieux. I'm missing a juvenile left school and possibly was picked up by a guy here. I'm kind of wanting to get an idea of who he is and what time am I going to look for? I'm looking at today from school gets out around 3:15ish, so I'm thinking 3 to 3:30. It looks pretty close to her. All right, let's see if she's. I can see. Hold on, let me. If there's any other angles of her to get a better day. Après avoir obtenu la confirmation, grâce aux caméras de surveillance, que la jeune fille avait bien retrouvé cet homme devant la supérette située près de l'école, l'agent James va avoir une deuxième excellente idée. Faire le tour des motels de la ville avec une photo de l'adolescente en main pour tenter de la retrouver. Hello. Hey, so my name is Deputy James. I'm wondering if a juvenile and another person checked in here earlier today. I haven't had. Have you seen that? Her? She would have been here with an unknown, probably male. Hello. Hi, how are you? I'm looking for a juvenile that looks to be ran away from home today. And we have information she may have checked in to a local hotel with an adult. This is what she looks like. Any check-ins today? Only one check-in before I came in. Après avoir fouillé 2 premiers motels sans aucun résultat, l'agent James décide de se rendre dans un 3e établissement. Et c'est dans ce 3e motel que l'homme séjourne. Ce qui veut dire que la fille est probablement avec lui, quelque part dans une chambre. I'm investigating a runaway juvenile that supposedly checked into a local hotel today with an adult, most likely. I don't know what he looks like or anything. This is what she looks like. All right, someone checked in earlier when I wasn't here, so let me check that. Oh, perfect. Okay. Is there a name for that? The last name? Yeah. She's only 13, so I don't know the person she's with. So it would have been whoever she's with. Yeah, she doesn't even have an ID. She's, again, only 13. You know who
she's an older person, or you have no idea? The person she's with? No clue. Well, check out this person that checked in today. Ooh, where's this guy? Let me see. I think this is him. They said his name started with a T, possibly Tyler. Après avoir reçu le numéro de chambre de ce dénommé Tyler, l'agent James va s'y rendre immédiatement pour vérifier si la fille est avec lui. Et une fois la porte ouverte, le policier va tomber sur un homme torse nu, simplement vêtu d'un short. L'homme est dans le noir, avec l'adolescente disparue. La fille va immédiatement courir vers l'agent de police et se jeter dans ses bras dès qu'elle le verra entrer. Front office, anybody inside? We need to come in for a second. Sheriff's office. Back up. Have a seat on the couch. Where's What's up, sweetheart? Sheriff's office. Get Pappy up here. Go in the bedroom and wait for me for a second. How old are you? 5. How old are you? Just wait there for me, sweetheart. Okay? Are you okay? Do you need any attention? Are you hurt at all? You're not hurt at all? Your stomach hurts? Okay, we're gonna be right with you, okay? 335. Yeah, you f***ed up. How old are you? If I ask you that question again, I'm gonna lose my f***ing mind. How old are you? 22. Oh, you f***ed up. Yeah, you f***ed up real good. Down, Echo. Yes, I am. I found him. Down, boy. How old is he? Too old. Alright, I'm on the way. L'homme assis sur le canapé s'appelle Tyler Thompson. Il a 22 ans. Ça fait des mois qu'il parle avec l'adolescente de 13 ans sur Snapchat. Et comme ils ne vivent pas dans la même ville, Tyler a décidé de voyager pour rencontrer l'adolescente dans sa ville. Et une fois arrivé, il s'est installé dans un motel où il emmènera plus tard la jeune fille. Tyler sera immédiatement arrêté sur place puis conduit en prison. Il sera inculpé pour plusieurs faits d'agression sexuelle sur mineurs. L'adolescente, quant à elle, a été transportée à l'hôpital afin de subir des examens médicaux avant d'être remise à sa grand-mère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors du procès, les avocats de Tyler vont essayer de démontrer que l'homme souffrirait de problèmes mentaux, pour lui éviter une lourde peine de prison. Mais la juge va immédiatement rejeter cette thèse et Tyler Thompson sera finalement condamné à 45 ans de prison.